Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'opéra de Francis Poulenc, d'après donc Bernanos, Dialogue des Carmélites. Je ne vais pas forcément tout dire sur les actes, je ne vais pas les détailler intégralement, mais je vais reprendre depuis le début ce que je vous avais déjà dit peut-être, ce que j'avais déjà exprimé, pour l'approfondir et pour exprimer ma pensée au moment où je vous rencontre aujourd'hui, puisqu'elle a encore évolué parfois par rapport à certaines thématiques de cet opéra, par rapport à la musique, le texte, etc. Alors, donc je vais commencer par dire quelque chose de désagréable. Et oui, alors vraiment, je ne comprends pas pourquoi des commentaires sur une œuvre d'une telle importance, enfin, comment dire, des vidéos sur une œuvre d'une telle importance puissent ne pas avoir, je sais pas, 10 000 vues, 100 000 vues. Bon, vous me direz que je ne suis pas un grand musicologue, je ne suis pas musicologue du tout, je ne suis pas renommé en matière littéraire, etc. Mais ça devrait attirer plein de gens. C'est fondamental, c'est bien plus important que les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, c'est un détail par rapport à ça. Bon, après, je m'adresse effectivement à des gens qui n'ont pas peut-être de problèmes autres qu'existentiels, les problèmes existentiels qui sont les miens notamment. Mais comment peut-on penser que c'est un opéra uniquement religieux? Comment peut-on ne pas s'intéresser à ce livret, qui est extraordinaire, comment peut-on ne pas s'intéresser à cette musique et ne pas la trouver tout à fait somptueuse et aussi évocatrice par rapport aux idées développées? Moi, ça me dépasse. Ce sont des choses comme ça que je ne comprends pas. Je voudrais que vous m'aidiez à les comprendre. Vous voyez, si vous regardez cette vidéo un petit peu, regardez-la non pas pour l'opéra lui-même, mais je voudrais qu'on me réponde à mes questions, à mes interrogations. Je dis, mais pourquoi je suis le seul, enfin le seul, non pas le seul, mais je suis si minoritaire dans cet intérêt-là? Je ne comprends pas. Alors que c'est la vie, ça concerne toutes les personnes sur Terre, cet opéra. Bon, pas... Alors, je me réfère à la pyramide de Maslow. Vous connaissez la pyramide des besoins? Alors, en bas, il y a les besoins pour se nourrir. Plus on monte vers des besoins qui sont plus spirituels, plus on monte dans la pyramide. Ce qui fait qu'il y a une partie de la population qui meurt de faim, donc elle n'a pas le temps de s'interroger sur l'au-delà et sur ses objectifs d'accomplissement, d'épanouissement, c'est sûr. Mais ceux qui ont un travail, ceux qui ont assez d'argent, ceux qui sont mariés, etc., au bout d'un moment, on ne peut pas ne pas s'interroger et ne pas apprécier cet opéra, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Enfin, alors expliquez-moi ce qui bloque, qu'est-ce qui bloque le public par rapport à ça? Moi, je ne comprends pas, et je ne comprends pas comment on peut ne pas y penser tout le temps et s'interroger, décortiquer, pour savoir ce qu'il faut en comprendre et être ému par les beautés musicales de cet opéra qui sont vraiment extraordinaires. Il y a d'autres opéras que j'aime énormément, autant, voire peut-être un peu plus, certains je dirais, mais celui-là, il y a un texte, il y a des idées qui sont à la fois drôles, émouvantes, qui concernent tout le monde, qui sont un peu puériles même parfois, mais il y a tellement de choses là-dedans, c'est incroyable. Enfin, bon, il y a des idées qui me choquent aussi, puisqu'il y a un côté ancien régime, bon, mais c'est pas le plus important. Alors donc, on a cette Blanche de la Force qui va entrer au Carmel et qui explique cela à son père lors du premier acte, du premier tableau. Alors son frère est inquiet, il va parler à son père puisque Blanche n'est pas rentrée. Et on l'a aperçu à un carrefour dans sa voiture, et c'est monsieur de Damas, un certain monsieur de Damas, donc je vais avoir des lettres de certaines personnes de cette famille qui expliquent que Blanche finalement faisait bonne contenance. Et il y a cette phrase absolument bouleversante, mais on en pleure littéralement en l'écoutant, c'est pas possible, enfin, on fond littéralement en larmes, ce qui fait que c'est très difficile à faire passer, à la lire même. Je vais vous la relire. Voilà, c'est là. Donc, monsieur de Damas, qui vous a vu au carrefour Bussy, vient de me dire qu'à travers vos glaces, vous faisiez très bonne contenance. Il y avait un mouvement de foule, c'est une période pré-révolutionnaire. Et elle répond, oh, monsieur de Damas n'a sans doute vu que ce qu'il voulait voir. Réellement, je faisais bonne contenance. Mon Dieu, il en est peut-être du péril comme de l'eau froide, qui d'abord vous coupe le souffle
et où on se trouve à l'aise dès qu'on y est entré jusqu'au cou. Alors la musique qui accompagne cette envolée est extraordinaire, elle correspond exactement au texte, et franchement c'est absolument bouleversant. Et il y a des gens qui restent insensibles à ça, mais et voilà, ce que je raconte, ça illustre l'incompréhension entre les personnes et l'impossibilité, dans certains cas, de communiquer réellement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'écris des livres qui ne me plaisent pas, puisque ce que j'exprime dans mes livres ne correspond à quasiment aucune autre pensée. Ou alors je ne les trouve pas. Peut-être qu'ils perdent leur temps à relire ce qu'ils ont déjà lu 1000 fois, comme Marcel Proust. Je ne dis pas que c'est une perte de temps, enfin, quand on l'a lu une fois, peut-être que ça suffit. Au lieu de se pencher un peu sur ce que j'écris. Je ne dis pas que c'est génial, mais il y a quand même une sensibilité que je ne trouve nulle part, à part dans ce genre d'opéra, effectivement. Hein. Et c'est bouleversant, c'est ce passage. Elle prend conscience que le péril, finalement, c'est comme se plonger dans l'eau froide. Au début, ça nous coupe le souffle, et puis après, on se sent à l'aise, une fois qu'on y est jusqu'au cou. C'est extraordinaire, cette remarque. Enfin, ça parle à la sensibilité, pas à l'intelligence, à la sensibilité. Expliquez-moi, j'aimerais bien, enfin, forcez-vous à écouter cette vidéo, expliquez-moi pourquoi je n'arrive pas à transmettre ce genre de message. Pourquoi? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui ne passe pas? Bon, j'ai des carences littéraires, des carences pour m'exprimer sans doute, mais c'est bouleversant. Vous allez en fond en larmes immédiatement, là je me retiens, enfin, c'est extraordinaire. Comment peut-on écrire ça? Avoir cette... Puis la musique qui va avec. Mon Dieu, non, 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 non. C'est ravissant en plus, enfin, c'est une beauté incroyable. Et les gens qui restent insensibles, je comprends pas. Je quitterai la Terre sans avoir rien compris au monde. Rien compris, j'aurais rien compris. Je serais toujours le bêta qui... Bon, après, je suis peut-être aussi... bon, j'ai pas faim, donc j'ai pas à chercher ma nourriture, donc j'ai d'autres préoccupations. J'ai pas d'enfants, donc j'ai pas à penser à les élever. C'est peut-être ça qui détourne les gens du côté un peu spirituel de la vie, mais pas spirituel bêta, comme on nous propose, pas le spirituel cuculapraline, enfin les trucs cons à la noix, mais le vrai, enfin la vraie spiritualité. Mais bon, après... Et rien que ça, ça fait réfléchir et ça plonge dans une extase poétique. C'est même plus que poétique, j'arrive même pas à trouver le terme pour qualifier ça. Hein. Et donc, cette Blanche, elle va entrer au Carmel et son père s'en étonne, feint de s'en étonner, mais elle pense qu'il ne s'en étonne finalement pas tant que ça. D'ailleurs, Monsieur de la Force, le marquis de la Force, on a le sentiment, franchement, qu'il a peur lui aussi, mais qu'il a canalisé cette peur dans sa quotidienneté, dans les habitudes. Il se repose l'après-midi, il a ses petites habitudes. Et il se souvient quand il y a eu le mariage du dauphin et de la dauphine, Louis XVI et Marie-Antoinette, donc les futurs Louis XVI et Marie-Antoinette plutôt, qu'il y a eu ce fameux feu d'artifice et ce mouvement de foule où plein de gens sont morts. Et en fait, il a terriblement peur. Et c'est Blanche qui est née à ce moment-là, justement, hein, Blanche de la Force qui est née au moment de cette catastrophe. Et elle est née dans la peur. Sa mère est morte en plus quand elle est née. Hein. Bon, à l'époque, c'était plus courant que maintenant. Donc il y a des choses très très belles dans ce premier acte, enfin ce premier tableau plutôt. Donc ensuite, deuxième tableau, j'ai envie de dire, c'est quand Blanche rencontre la première prieure, parce qu'il y a deux prieures, elle meurt, hein, la première, au parloir, et qu'elle veut être carmélite. Alors la première prieure commence... par dire « n'allez pas croire que ce fauteuil ». Alors, je vous l'ai expliqué déjà, Francis Poulenc se dit « si j'arrive à mettre en musique « n'allez pas croire que ce fauteuil soit un privilège de ma charge comme le tabouret des duchesses », il était prêt à faire cet opéra s'il arrivait à mettre en musique ce genre de phrase. Et il le réussit magistralement. Il y a cette entrée de la prieure, la musique qui précède l'entrée de la prieure, c'est absolument fabuleux. Il y a un mystère, il y a une peur, il y a une beauté, mais ça dépasse, c'est une force telle qu'on se dit, mais c'est incroyable d'arriver à faire ça. Je connais que 12 autres compositeurs qui arrivent à ce point d'opéra, enfin, qui me viennent à l'esprit. Il y a Mozart et Strauss, Richard Strauss, hein, pas Oscar. Strauss, Mozart et Poulenc qui arrivent à faire ça, qui nous projettent dans un environnement intense, émotionnel, poétique, lié à l'au-delà, lié au mystère de la vie. C'est vraiment fabuleux. Mais bon.
Et la prieure, donc, elle raconte tout ça, c'est très très beau. N'allez pas croire que ce fauteuil, c'est superbe cet air. Enfin, c'est un air, oui. Et en même temps, c'est pas un air parce qu'il n'y a pas de rengaine comme dans les opéras genre Verdi de la première époque, qui sont d'ailleurs superbes. Hein. Ah, je mettrai aussi Verdi peut-être, avec son bal masqué, hein, qui atteint ces niveaux-là par moment. Il doit être doux, ma mère, de se sentir si avancé dans la voie du détachement qu'on ne saurait plus retourner en arrière. Alors là, c'est très très beau aussi sur le plan musical, c'est merveilleux. Enfin, c'est. On se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça échappe au public, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Expliquez-moi, vraiment j'en ai besoin. Essayez de m'expliquer. Ce qui ne passe pas là-dedans. Pourquoi ça n'intéresse pas? Pourquoi les gens ne sont pas sensibles à ça? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui m'a manqué pour comprendre ce genre de choses? Vous voyez? Et ma pauvre enfant, la prieure dit que le détachement, finalement, c'est bien beau, mais si on est fier de son détachement, ça veut dire qu'on n'est pas détaché réellement de la vie. On n'est pas détaché de tout. Si on est attaché à son détachement, on se glorifie d'être détaché de tout, ça ne va pas encore. Et la première prieure, d'ailleurs, elle n'est pas détachée de son détachement, puisque elle se pose la question par rapport à son fauteuil. Elle est malade, elle est assise dans un fauteuil, elle se sent coupable. Si elle était complètement détachée, elle s'en foutrait. Et donc, elle n'est pas détachée de son détachement, elle non plus. Donc, c'est une impossibilité d'être détachée de son détachement. Et donc, dans cette discussion, la prieure fait sans arrêt des remarques désagréables finalement à Blanche, elle la remet à sa place, mais pas par méchanceté, parce que Blanche n'a peut-être pas compris quel était le rôle d'une religieuse. Hein. Bon, moi, ça me touche pas moins modérément, ça, mais à un moment donné, Blanche explique qu'elle a un attrait pour une vie héroïque. Mais oui, on a tous ça, on chercherait ça. Et dans l'écriture, il y a une sorte d'héroïsme aussi. Et je pense à un truc aussi. Oui, par rapport à ce que dit Blanche de la Force dans le premier tableau, elle dit au départ, quand on jette à l'eau dans une eau froide, c'est très difficile, puis après on s'y trouve à l'aise. Et ben c'est comme moi quand je prends mes leçons de natation, au début j'arrivais pas à sauter dans 2 mètres ou 2 mètres 20 d'eau. Maintenant, je pourrais le faire 10 fois, 10 fois, 10 fois et continuer toute la journée, quoi. C'est marrant, enfin, ça me fait penser à ça, mais c'est peut-être pas un peu prosaïque ce que je vous raconte. Donc cette vie héroïque qu'elle cherche, Blanche, que nous cherchons tous au fond, c'est ça que nous cherchons, c'est pas autre chose. Hein. Moi j'écris, c'est une forme d'héroïsme, parce qu'avoir si peu de lecteurs, si peu compris, hein, c'est effrayant. Et il y a des gens qui, à mon avis, sont compris par snobisme. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont assister au dialogue des Carmélites et qui ne sont absolument pas sensibles à cet opéra et qui en disent du bien par snobisme. Leurs remarques d'ailleurs le montrent, hein, quand je vois sur certains forums, pas tous, hein, et on voit qu'il n'y a pas une vraie compréhension des choses. Moi, si j'étais bien en vue, si j'étais copain avec un président de la République, par exemple, par snobisme, on ferait semblant de s'intéresser à ce que j'écris. Vous voyez, ça ne serait pas meilleur ni pire que ce que je fais actuellement, mais ça ferait bien, et puis dès que le président serait passé, je tomberais aux oubliettes. Il y a vraiment ça, la lutte, le manque de sensibilité, le snobisme, le manque d'efforts nécessaires parfois pour comprendre les choses. Hein. Au début, pour entrer dans un opéra, il faut faire des efforts. Mais tout le monde n'est pas capable de les faire ou ne veut pas les faire. Et dans ce deuxième tableau, donc j'en ai déjà parlé, donc je survole un petit peu, on voit que Blanche a pris le nom de religieuse qu'on apprendra par la suite. La première prieure avait pris Blanche de l'agonie du Christ, donc la mort, la crainte, la peur de la mort, la douleur, etc. Voilà, j'en reste là pour cette troisième vidéo. Et je vais continuer hein, sur plusieurs vidéos, et tant pis si elles ne sont pas regardées. Moi, elles me semblent fondamentales, et bien plus fondamentales que tout ce que j'ai pu écrire, oui, et ce que j'ai pu dire sur les pervers. Hein, c'est beaucoup plus important tout ça. Et ça renvoie à nos pervers, parce que si on avait plus d'informations sur notre vie, sur notre capacité à faire quelque chose de notre vie, quelque chose de constructif, d'intéressant, d'héroïque, eh ben on ne serait pas à nous lamenter avec nos pervers. C'est ça qui nous manque. On a besoin aussi d'une projection dans un au-delà, mais pas un au-delà de balivernes, hein, pas un au-delà de crétinisme, d'idées débiles, mais un au-delà qui est basé sur la science, que la science nous expliquera un jour. Moi j'en suis persuadé, mais je ne serai peut-être pas là pour le voir. À bientôt, au revoir.